vous allez voir que toutes les religions, même les mystiques, se reconnaissent toujours dans son nom appelé Abraham. Nous allons voir aujourd'hui le secret derrière cette puissance qui avait rendu Abraham riche et puissant dans son vivant, même après sa mort. Chaque fois que l'homme parle d'un homme riche, qu'on parle d'un homme prospère, on attribue toujours une parole. Cet homme est puissant. La richesse rend l'homme puissant. Et en réalité, ce n'est pas ce que l'homme possède qui le rend puissant. C'est le secret derrière sa richesse qui le rend puissant. Parce qu'il y a des personnes qui étaient riches à un moment, mais qui perdent leur richesse. Mais aussi longtemps que l'homme continue d'appliquer la source de sa richesse, cette source devient la puissance derrière sa richesse. C'est pourquoi, jusqu'en ce jour, Abraham est considéré comme l'homme béni dans la Bible. Vous allez voir que toutes les religions, même les mystiques, se reconnaissent toujours dans son nom appelé Abraham. Nous allons voir aujourd'hui le secret derrière cette puissance qui avait rendu Abraham riche et puissant dans son vivant, même après sa mort. Genèse chapitre 14, verset 20. Genèse chapitre 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme de tout. L'une des forces derrière la richesse d'Abraham, c'était la dîme. Et Dieu avait dit à ses enfants, dans le livre de Malachie, chapitre 3, quand tout le monde se plaignait de leur vie, quand les Israéliens disaient que la vie était difficile, Dieu avait dit aux Israéliens que c'est parce que vous vous êtes écartés d'une seule chose. Et c'est à cause de ça que la vie était difficile. Malachie chapitre 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, de quels pères? Abraham, Isaac, Jacob, David et tous ces hommes qui étaient puissants dans la Bible. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Alors, si nous regardons ce texte, la seule chose qui les avait ramenés à l'arrière, c'était l'ordonnance qu'ils avaient oubliée. Parce que c'était la chose qui avait rendu Abraham puissant, qui avait rendu les pères puissants, les dîmes et les offrandes. Et dans toutes les prières que Melchisedec avait fait pour Abraham, il a dit, tu es béni du Dieu très haut, le maître des cieux et la terre. Et Abraham lui avait dit, pour que toutes ces bénédictions, que ces prophéties, que ces paroles soient réalisées, voici la dîme, la 10e partie de tous mes revenus. Et plus tard, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, Dieu avait dit à son peuple, revenez à moi, parce que vous vous êtes écartés des ordonnances. Quelle est cette ordonnance? La dîme et les offrandes. La dîme et les offrandes. Ce sont des ordonnances qui changent les vies. Et si vous revenez à moi, dans la pratique de cette ordonnance, je vous rendrai puissant, comme je l'avais fait pour Abraham, Isaac et Jacob. Alors, je vais encore annoncer à une personne que la puissance derrière la richesse d'Abraham, d'Isaac et Jacob, la puissance derrière la vraie richesse de tous les grands hommes, soit hommes de Dieu, hommes d'affaires, dans tout le monde entier, et qu'ils sont des chrétiens, qu'ils ne font pas les demi-mesures, c'était leur capacité d'observer
le paiement de leurs dîmes et le paiement de leurs offrandes. Faites-le à partir d'aujourd'hui. Vous allez voir que vous deviendrez puissants, vous prospérerez à tous égards et Dieu sera avec vous. C'était votre serviteur, le pasteur Ola. Nous allons toucher du verset 9 au verset 12 demain pour voir les raisons derrière les dîmes et les offrandes que nous donnons et comment nous devons le faire et ce que nous gagnerons. Que la paix soit avec vous et que vous soyez bénis en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen.